Mesdames, Messieurs, merci infiniment d'être venus à l'ECLU, à l'espace culturel universitaire juif d'Europe, dans cette très ancienne et vieille institution formidable qui nous accueille ici. On est honoré de par le fait d'être ici en mémoire de tous ceux qui, avant nous, ont œuvré à la concorde, au dialogue, à l'union des peuples et des cultures. Et on est heureux que ce soit le tour de l'interreligieux et que notre association se soit invitée à promouvoir cette rencontre ici et peut-être ce programme futur dans le 10e arrondissement. Je serai bref. Vous connaissez l'association CIEU, puisque on organise des rencontres au moins depuis, avec Elisabeth Druquier, depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000. Et nous sommes toujours là. Voilà. On n'a pas 60 ans, contrairement à l'ECLU, mais enfin quand même, vous voyez, la fondation de l'association remonte à 2005 légalement, mais on a commencé bien avant, l'an 2000. Et on continue parce que malheureusement, on a aussi besoin de nous, à notre petit niveau. On a besoin de gouttelettes pour faire un grand fleuve de blé, et plus particulièrement aujourd'hui. Alors, les circonstances m'amènent effectivement à préciser les raisons particulières qui nous mènent ici. Face aux crimes, bien sûr, contre l'humanité perpétrés par les terroristes le 7 octobre dernier, notamment ceux à l'encontre d'Arabes israéliens portant secours aux victimes juives, le temps ne serait-il pas venu de nous retrouver, d'être ensemble? Les 7, 8 et 9 octobre, en massacrant par centaines des familles juives, des grands-parents aux nourrissons, le Hamas entendait provoquer en retour la vengeance des Israéliens contre les Gazaouis. Les terroristes du Hamas voulaient susciter une vengeance aveugle, et de deux façons. D'abord en empêchant les populations du nord de Gaza à se réfugier dans le sud, et en cachant également, les terroristes eux-mêmes, en se cachant dans les hôpitaux. Mais la première stratégie a été de créer des crimes atroces, barbares à l'égard notamment des enfants. Les enfants n'ont pas seulement été tués, leurs pieds et leurs jambes ont été sectionnés. Vous savez, il y a deux manières de pouvoir intervenir, perturber un état-major. Ou bien vous avez la chance, les moyens d'avoir des lobbies qui infiltrent les états-majors, qui perturbent leur rationalité, ou bien, de l'extérieur, vous créez un sentiment de désolation tel que vous perturbez également l'organisation. C'est cette seconde stratégie que a choisi le Hamas. L'horreur absolue. Le Hamas visait un triple objectif. Soulever les opinions publiques. Ça n'a pas manqué en France, vous l'avez bien vu. Inciter à la haine et au terrorisme contre les Juifs partout dans le monde. Là, c'est pareil, vous l'avez vu également. Et puis précipiter l'entrée en guerre d'autres acteurs, fort heureusement pour le moment. Le Liban se tient à l'écart, mais enfin, on a vu des tentatives avec les Houthis qui ont envoyé des missiles. Comment déjouer ce plan machiavélique d'engrenage de la violence? En restant solidaire devant le terrorisme aveugle qui a frappé atrocement nos amis israéliens et certains de leurs amis arabes. Nous-mêmes, association CIEU, nous avons des volontaires dans un lycée, le lycée de Givat Raviva, entre Jérusalem et Tel Aviv. C'est un lycée qui accueille des Juifs, des Arabes et aussi des Palestiniens, et aussi des volontaires internationaux, des étudiants du monde entier. Eh bien, le directeur, c'est un arabe, a son cousin qui était ambulancier. Et en tant qu'ambulancier, il est allé, vous savez, à la rêve party qu'il y avait, cette grande après-midi, journée de dancing, en fait. Il y avait des milliers de jeunes de Tel Aviv, de jeunes qui voulaient la paix, de jeunes qui faisaient la promotion du dialogue avec les cultures. Ce n'étaient pas du tout des jeunes refermés sur eux-mêmes, au contraire, des jeunes qui se sentaient tellement heureux et en dialogue et en empathie avec la population arabe notamment, qu'ils se sont dit, bon, on va faire une grande fête et ils vont peut-être nous rejoindre. Donc, le cousin du directeur vient, il s'installe avec son ambulance, au cas où il y aurait un problème, évidemment, parmi tous ceux qui faisaient la fête. Eh bien non, le problème, c'était les terroristes qui sont venus
Il leur a parlé directement en disant d'arrêter, et il a été abattu de sang-froid. Vous voyez bien que les Arabes, les musulmans ont eux-mêmes été assassinés par les terroristes du Hamas, qui de toute façon veulent faire une confrontation entre juifs et musulmans, entre cultures. Et en Europe, on est dans cette situation-là, avec des extrêmes qui arrivent au pouvoir. Donc nous reprenons aujourd'hui la disposition en cercle du 2 novembre. Yann Luby, le directeur de l'Écuge, avait invité l'association Cieux et d'autres à venir le 2 novembre pour rencontrer les familles des otages. Entre-temps, certaines familles ont perdu justement des leurs, des nouvelles horribles. Et on a pu échanger directement. On était comme ça, en cercle. Et ça change beaucoup de choses, évidemment, parce qu'on peut se voir, on peut se parler, on peut échanger, et on peut partager. On peut partager notre choc en Israël face au massacre. On peut partager notre compassion à l'égard des otages, notre peine pour toutes les victimes, y compris bien sûr musulmanes, et notre fraternité interreligieuse et laïque en vue d'une solution de paix, solution bien sûr sans le Hamas. Chacun pouvait, le 2 novembre, prendre la parole sans ordre précis, selon son inclination du moment, pour livrer un sentiment, un souhait, une prière, un témoignage, un verset, un temps de silence. Bien, je vous propose d'en faire de même, d'en faire autant, parce que nous avons besoin de se rencontrer, de partager ce choc que nous vivons aussi à notre façon aujourd'hui. Et je remercie vraiment Mme Alexandra Cordova, maire du 10e arrondissement, d'être venue avec nous. Merci bien sûr à Galipi d'avoir bien voulu accueillir cette rencontre interreligieuse. Puis merci également à nos amis qui représentent les différentes religions qui sont ici présents. Je pense à un imam qui représente la Grande Mosquée de Paris, le Shir Mecharia, qui est avec nous, Solange Bord, qui représente la synagogue de la Roquette dans le 11e arrondissement, Naïma Boguir, qui représente l'association Islam Salam et puis l'ambassadrice, monsieur le père Paul Dollier, qui est bien d'à côté, bien sûr, du 10e arrondissement, à Saint-Laurent, Elisabeth Ruquier, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est vénérable et qui représente le Sankala Chakra, et également nos amis protestants sont représentés par le pasteur Philippe Fauveau, qui représente les églises évangéliques de Paris. Voilà. Mais, une fois de plus, après que chacun ait parlé, on a tous le droit à la parole, en quelque sorte. C'est le principe même, d'ailleurs, des rencontres de cieux, que ce soit un dialogue participatif. Alors, voilà. Eh bien, nous y sommes. Merci, cher Alexandre. Saluer Madame la maire Alexandra Cordova et vous remercier toutes et tous d'être ici. Chers amis, si nous sommes là, c'est parce que d'une certaine manière, nous sommes déjà engagés dans une dynamique de dialogue, nous avons l'habitude de regarder l'autre tel qu'il est, dans toute sa différence, et de l'accepter tel qu'il est. Quand Alexandre a présenté cet après-midi, il a fait référence évidemment aux terribles événements du 7 octobre, du 7 et du 8 octobre, en Israël, avec donc ces assassinats barbares par des terroristes de plus de 1400 civils et militaires, et aussi à cet enlèvement de 240 otages. Ce qui me paraît, pour ma part, essentiel, parce que nous n'allons pas, les uns et les autres, faire l'exégèse de cette funeste journée, ce qui me paraît essentiel, c'est que, au-delà de la dimension politique qu'induit ce conflit au Proche-Orient, qui nous touche tous, qui que nous soyons de culture juive, que nous soyons de culture arabo-musulmane, que nous soyons de culture protestante, chrétienne, bouddhiste ou autre,
nous avons une sensibilité pour ce qui se joue dans cet endroit du monde. Et nous avons surtout une sensibilité pour l'humanité tout court. Or, aujourd'hui, nous sommes face à un trou béant, à un immense drame qui touche l'humanité, qui touche les Israéliens eux-mêmes, nous le savons, qui touche les Palestiniens, parce que nous ne pouvons pas ne pas voir les conséquences de la guerre pour les populations civiles. Et donc, d'une certaine manière, de là où nous parlons, nous n'avons aucune prise sur ce qui se joue là-bas. Nous n'avons pas de prise sur les décisions de l'état-major israélien, ni même sur celle des dirigeants de ce mouvement terroriste qui semble se complaire à donner le rythme de la situation, et nous n'avons pas non plus de prise sur ce que pensent ou ce que font les États de la région face à cette situation. Mais je veux attirer votre attention sur un point précis. Là où nous avons une prise, là où nous pouvons agir, c'est ici, c'est en France, c'est dans nos quartiers, c'est dans nos associations, c'est dans nos villes. Et je dois vous dire que pour ma part, je suis extrêmement inquiet, très inquiet de ce que nous vivons dans notre société, qui, somme toute, est une société en crise depuis des années, nous le savons, mais qui semble être une société où la résurgence de l'antisémitisme, telle que nous la voyons, apparaît naturelle pour beaucoup de gens. On a vu passer des chiffres, mais derrière chacun de ces chiffres, il y a des familles, il y a des jeunes, il y a des étudiants qui sont victimes aujourd'hui d'actes d'antisémitisme en France. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que nous sommes la France, ce n'est pas acceptable parce que nous sommes face à l'arbitraire du racisme et de l'antisémitisme. Alors on pourrait, évidemment, jouer le jeu de ceux qui renvoient les uns et les autres dos à dos. Je pourrais relever qu'il y a une augmentation des actes anti-musulmans, comme une augmentation des actes racistes en général dans notre pays. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Nous sommes face à une situation très précise, une augmentation exponentielle des actes antisémites. Et on se dit pourquoi? Pourquoi? Est-ce que le simple fait d'être sensible à ce qui se joue en Israël après des attentats terroristes terribles excuserait le fait d'être victime d'actes antisémites? Est-ce que si certains d'entre nous étaient d'accord avec même une décision du gouvernement israélien, vous savez qu'un gouvernement passe, il a une politique, il est remplacé, etc. Ce n'est pas un État et c'est encore moins une population. Si certains d'entre vous devaient être d'accord avec des décisions du gouvernement israélien, est-ce que ça excuserait le fait de les agresser? Si certains de nos coreligionnaires devaient aller affirmer leur solidarité avec leurs proches ou leurs familles en Israël par du volontariat, ce qui arrive en ce moment même, puisque malheureusement, vous l'avez dit Alexandre, la région qui a été touchée par ces attentats, c'est la région du sud d'Israël. Dans le sud d'Israël, tout autour de Gaza, vous avez des dizaines de kibbutz. Par définition, un kibbutz est de gauche. Et par définition, un kibbutz est pro-paix. Et donc ces kibbutz, donc des coopératives agricoles, ont vu leurs membres totalement décimés et leurs activités totalement
arrêter, stopper. Et donc il y a des dizaines, des centaines de volontaires aujourd'hui qui vont pour cueillir des avocats pour ne pas que les champs soient totalement dévastés également par le fait qu'on n'ait pas recueilli les récoltes. Il y a quelque chose qui se passe dans notre pays qui doit nous interpeller à nous qui sommes sensibles au dialogue. C'est la seule chose qui me paraît essentielle. Pour ma part, je sais très bien que quoi que je dise, je n'ai aucune influence sur ce qui se passera en Israël demain. Je peux affirmer ma sensibilité. Mais là où je veux porter mon énergie, c'est sur ce qui se passe ici. Et je vous invite vraiment, chers amis, à imaginer des solutions. À imaginer des solutions pour que une jeune femme, mère de famille, qui travaille à l'Écuge, ne me dise pas, comme elle me l'a dit il y a 10 jours, quand je rentre chez moi, dans une certaine banlieue parisienne, je baisse la tête. Là, nous avons un problème. Nous avons un problème quand des dizaines d'étudiants ne vont plus à la fac aujourd'hui parce que c'est un champ de bataille. Pas seulement idéologique, physique. Il ne s'agit plus de débattre, d'être pro-palestinien, d'être pro-israélien et de confronter nos visions du monde. Il s'agit de violence, les amis, de véritable violence. Nous avons cessé, et une partie de notre jeunesse a cessé d'espérer dans le débat. Ils ne débattent plus. On n'est plus argument contre argument. D'accord? Il s'agit aujourd'hui d'anathème. Il s'agit aujourd'hui de violence.